Wondia chapitre 7, versets 15 à 16. Écoutez très attentivement, il est dit ici, il mangera du lait caillé et du miel, virgule, jusqu'à ce qu'il soit intronisé dans la connaissance de la science du bien et du mal. Voilà ce qui est échappé aux auteurs des Bibles. Dans les Bibles actuelles classiques, dans Ésaïe chapitre 7, versets 14 à 15, il est dit, voici la jeune femme, la jeune vierge, en fonction des versions, sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Et eux, ils vont venir vous dire que c'est Jésus. Ils ne comprennent même pas ce que ça veut dire. Dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit que l'enfant, donc qui s'appelle Emmanuel dans les Bibles actuelles classiques, pas dans la Bible, étant petit, va apprendre à chasser le bien. Dans notre version, à renoncer au mal. C'est-à-dire que l'enfant faisait déjà le mal. Maintenant, il y a une période, un temps où il va apprendre à renoncer au mal, à chasser le mal et à choisir le bien. Donc, au moment où il n'a pas encore choisi le bien, il est déjà dans le mal, il commet l'iniquité. C'est ce qui vous échappe. C'est là que vous ne comprenez rien. Or, dans la vraie version ici, il est dit, il mangera le lait caillé et du miel jusqu'à ce qu'il soit intronisé dans la connaissance de la science du bien et du mal. Mais avant que l'enfant soit intronisé dans la connaissance du bien et du mal, le pays dont tu crains les deux rois corrompus sera abandonné. Point. On s'arrête d'abord dans Ésaïe chapitre 7 au verset 15. Dans Ésaïe 7, 15, il y a encore un gros mystère là-dedans. Le mystère, c'est quoi? On vous dit l'enfant mangera le lait caillé. Le lait caillé. Vous pouvez taper définition lait caillé dans le lait fermenté. On va vous expliquer. Vous tapez l'origine du lait caillé. Le lait caillé donc fermenté, on vous dit ici, serait apparu à l'époque néolithique. Néolithique. Et l'époque néolithique date de 10 000 ans avant JC. Vous pouvez vérifier. Donc, le lait caillé, dont on dit le lait fermenté, remonte depuis l'époque, est apparu à l'époque néolithique. Et l'époque néolithique est, si on va loin dans le passé, 10 000 ans avant JC. 10 000 ans avant JC. Et ça ne s'arrête pas là. D'abord, 10 000 ans avant JC. Parce que quand vous lisez les Bibles, vous ne comprenez pas. Eux, ils vont venir ils vont venir expliquer des choses. Mais avant Isaïe ici, avant Wonja, les gens connaissaient déjà le lait caillé encore. Donc quand on vous dit ici, l'histoire que vous allez prendre, vous allez mettre dans vos torchons, dans vos Bibles, là. Après, vous allez donner des dates. Isaïe est venu, si c'est quelques siècles avant Jésus, c'est même pas trop long. Il faut comprendre ces choses. Il faut comprendre. Isaïe chapitre 8, verset 1. Moutate dit, me dit, prends une grande table, virgule, et écris dessus, d'une manière intelligible, qu'on se hâte de reprendre le pouvoir perdu, qu'on se précipite sur le pouvoir. Isaïe chapitre 8, verset 1, on s'arrête d'abord là aussi. Parce que Moutate il va parler à Isaïe, à Wonja, il va lui dire de prendre une table, une grande table. Le fait de dire de prendre une grande table, ça veut dire que à cette époque, il y avait des menuisiers, il y avait des gens qui pouvaient fabriquer des matériaux, ainsi de suite, les gens qui avaient déjà la connaissance, qui avaient la faculté. Maintenant, on lui dit d'écrire, écrire. Quand on dit écrire, c'est écrire quelque chose, c'est-à-dire c'est l'écriture. Donc, c'est-à-dire qu'à l'époque d'Ésaïe, l'écriture était déjà là.
Et ils écrivaient déjà. Et l'écriture, puisque s'il n'écrivait pas, son livre même n'allait pas sortir. Maintenant, l'écriture débute depuis quand? C'est-à-dire, quand on dit l'écriture, pas la Bible, hein, mais l'écriture même, a débuté, on vous dit ici, près de 5000 ans. Près de 5000 ans. Et attesté en Mésopotamie, 3300 ans avant JC. 3300 ans avant JC. Mais on vous parle même aussi que le lait caillé remonte à 10 000 ans avant JC. Quand on vous explique que toutes les dates que vous donnez sont des fausses dates, on vous dit Jésus est arrivé il y a 2000 ans, vous dites en 2023, vous inventez des dates et ça vous rattrape. On vous dit Jésus est arrivé il y a 2000 ans. Non, maintenant, vous dites on est en 2023, vous ne dites même pas Jésus est arrivé, ça fait déjà maintenant 2023. Non, toujours 2000 ans, ça s'arrête. Le vrai Christ, qui est Dieu qui s'appelle, est arrivé plus de 10 000 ans avant votre invention de Jésus. Je dis bien plus de 10 000 ans. Dans la Terre, le calcul qu'on donne par rapport à l'univers, on vous dit que l'univers date de cela 13 à 15 milliards d'années, tout ça c'est faux. Il vous donne même la date de la Terre, il vous donne la date de la dérive des fragments des continents, c'est-à-dire d'autres vont donner 250 millions d'années. Tout ça c'est faux. C'est même encore plus que ça. Avant la dérive des fragments, il y avait déjà la civilisation sur la Terre. Il y avait les Noirs. Ils ont apporté la civilisation. Les empires, les royaumes, les dynasties. Bien avant le déluge, la grande inondation, il y avait déjà le peuple noir. Ils étaient déjà très avancés, à un point que vous ne pouvez même pas soupçonner, imaginer. Ils construisaient déjà des pyramides, des soucoupes volantes. Est-ce que vous comprenez? On vous donne la chronologie, des détails, précisions, preuves dans le livre mystérieux. Wonja chapitre 8, versets 2 à 10. Je pris avec moi des témoins initiés dignes de foi, le prêtre Moïnen, c'est-à-dire Uri plutôt, et Djongele, fils de Namsé. Je m'étais approché de ma femme, la prophétesse, hors de leur présence. Ah oui, il ne va pas faire ça devant. Elle conçut et enfanta un fils. Ça a duré combien de temps, cette grossesse-là? Ça a duré comment? Comment ça s'est passé? Tout ça, c'est dans le livre mystérieux. Moutat me dit, non, Moutat dit à ma femme et à moi-même, donnez-lui le nom, un prénom, Nabissa. Car avant que l'enfant sache aussi dire, mon père, ma mère, on emportera devant le roi de Namala les richesses des non-initiés de Mundi, Ma et Yidi, et le butin des non-initiés de Ene Omdongo. Moutat dit, me parla encore et me dit, 2 points. Parce que ce peuple a méprisé les eaux de Boléa, c'est-à-dire Siloé, qui coule doucement et qui s'est réjoui au sujet de Dibambala Wemba et du fils de Moussanga. Voici Mundima Bekok qui va faire monter contre eux des puissantes et grandes eaux du fleuve, entre parenthèses, le roi de Namala et toute sa gloire. Ce fleuve s'élèvera partout au-dessus de son lit et il se répandra sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Soma. Soma, c'est dans Juda. Il débordera et inondera. Il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ces vagues remplira l'étendue de ton pays. Oh Nabissa, oh Emmanuel. Mais c'est qui? C'est Emmanuel, on s'adresse maintenant à Emmanuel ici.
mais tu les vaincras spirituellement. Ça, c'est ce que Moutat est en train de dire. Poussez des cris de guerre, peuple non initié, et vous serez brisés. Prêtez attention, vous tous non initiés qui habitez au loin, préparez-vous au combat spirituel et vous serez brisés. Formez des projets, ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront sans effet, car l'Oba est avec nous par son verbe. Et son verbe agit puissamment par Nabissor, c'est-à-dire Emmanuel. C'est pour ça qu'on va dire, ils vont traduire, ils vont dire Emmanuel, Dieu avec nous, ou Dieu est avec nous. Mais ils vont dire, Dieu était dans Jésus, c'est pour ça qu'on va dire, c'est Emmanuel. Laissez les gens tranquilles. Vous lisez, vous ne comprenez même pas. Donc, Emmanuel ici est né à l'époque de ce roi-là, Maléa. Le roi avait besoin d'un signe, il a eu un signe. L'enfant va parler, puisque Wunja lui a donné ce signe-là. L'enfant va parler avant l'âge connu. Le roi a vu cela. Et la grossesse, au moment d'aller avec sa femme, que la grossesse va venir, ça n'a pas pris le temps que vous connaissez. Parce que là, c'était un signe, c'était quelque chose de miraculeux. Et c'est là où Emmanuel, à son époque, visible, a vécu. C'était le fils de Wonja. Emmanuel était le fils d'Ésaïe. Que ça vous dérange ou pas, c'est votre problème. Voici la révélation. Allez dire ça à ces faux pasteurs. Le champion est là. L'Oba s'est encore glorifié.